En Côte d'Ivoire, la prévalence de la malnutrition chronique et le retard de croissance sont passés de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016 grâce aux efforts du gouvernement. La malnutrition constitue un problème de santé publique. L'ONG Hélène Keller International, en soutien au gouvernement, lance à Korogo le projet Appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs, ASNAP, dans les régions du Poro et de la Bagoué. Objectif, améliorer l'accès à des aliments en nutrition d'origine végétale et animale. Le projet ASNAP ne sera qu'un appoint qui nous permettra d'étendre davantage nos actions depuis 3 ans dans l'agriculture sensible à la nutrition. Nous avons donc des programmes de fortification alimentaire, de prise en charge communautaire de la malnutrition. Les représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement durable et de la Banque mondiale saluent ce projet qui s'inscrit dans le Programme national d'investissement agricole PNIA, deuxième génération, et la stratégie nationale sur l'agriculture. La politique du gouvernement, c'est la sécurité alimentaire. Lorsqu'on ne mange pas bien, on ne peut pas avoir la force physique et même mentale quelquefois pour travailler. Dans le cadre de partenariat de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne les axes qui visent à renforcer les capacités humaines, qui visent à promouvoir une croissance tirée par le secteur privé. Le projet ASNAP est prévu pour durer 3 années. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'1,728 milliard de francs CFA. Le projet ASNAP contribuera à la réduction de la pauvreté, à la prévention de la malnutrition avec des solutions locales dans la région du Poro et de la Bagoué. À Aboisseau, l'ONG Hope for Women and Children s'engage à faire la promotion des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes font souvent l'objet de discrimination. L'ONG Hope for Women and Children lutte donc pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Notre objectif, c'était qu'on puisse réunir notre cible. Notre cible, c'est les personnes en situation de handicap elles-mêmes. C'est les différents chefs de communauté et les personnalités politiques en vue de leur livrer un message. Et le message, il est simple. La personne en situation de handicap, c'est monsieur et madame tout le monde. Et personne n'est à l'abri d'un problème d'handicap. Alors tout ce que nous faisons concerne autant ceux qui sont dedans présentement et ceux qui sont susceptibles de l'être plus tard. Le gouvernement, dans son programme social 2019-2020, met en avant la lutte contre la précarité des personnes atteintes d'un handicap. La cérémonie éclatée de la Journée internationale des personnes handicapées, organisée à Aboisseau, a été l'occasion pour ces artistes de montrer leur talent malgré leur handicap. La construction métallique, secteur pourvoyeur d'emplois et de formation pratique des élèves des centres de formation, connaît de nombreuses difficultés pour son développement. À Boaké, les constructeurs métalliques travaillent toujours dans l'informel, occasionnant plusieurs problèmes. Quand l'autre veut forcément avoir le travail, il est obligé de faire des prix qui forcément ne l'arrangent pas. Et ayant déjà fait les prix, il ne pouvait pas faire le travail, l'argent ne suffisait pas. Mais c'est un contrat, une fois que tu as fait le contrat avec le client, lui s'en fout du reste. Donc c'est comme ça, certains se sont retrouvés en prison. Pour mettre fin à ces situations, l'Association des constructeurs métalliques de la région du Gbeke vient de voir le jour. Homologation des prix, soumission pour les appels d'offres, formation pratique des jeunes, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont les défis à relever pour l'équipe dirigeante. Boaké est en chantier et nous sommes écartés. Les entreprises venant d'ailleurs viennent faire les travaux. Avec les autorités de la ville, comment est-ce que avoir les marchés et comment est-ce que être au courant des appels d'offres. Le délégué régional de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et les autorités administratives saluent cette union. Je souhaite que le président ait le courage, qu'il continue, les autres vont venir après. Ces acteurs-là, nous les invitons à véritablement se mettre ensemble et de travailler pour que, effectivement, la question de l'emploi des jeunes soit aussi une priorité pour eux.
La construction métallique est un domaine de la construction, mais aussi de la mécanique et du génie civil qui s'intéresse à la construction d'ouvrages en métal et plus principalement en acier. Dans le cadre du renforcement de l'opérationnalité du Conseil national des droits de l'homme, 31 commissions régionales ont été instituées exerçant dans chaque région administrative du pays et 81 officiers des droits de l'homme. Le renforcement des capacités des officiers porte sur les notions générales et les outils des droits de l'homme applicables sur le terrain. La promotion et la protection des droits de l'homme requièrent la bonne formation de ces officiers. C'est une innovation qui a été acceptée par l'administration publique en raison de l'importance de votre rôle auprès des populations dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Il est nécessaire que le CNDH de renforcer sa politique de proximité sur le terrain auprès des populations dans un contexte marqué par des conflits sociaux récurrents à moins d'1 an de la présidentielle d'octobre 2020. La présidente du Conseil national des droits de l'homme exhorte les participants à s'approprier les mécanismes dont dispose le Conseil national des droits de l'homme. Le Forum des droits de l'homme, un cadre d'échange et de partage d'expériences avec les organisations de la société civile et internationale que nous avons implémenté au niveau régional. Une plateforme de collaboration avec les points focaux des partis politiques, l'Université des droits de l'homme, qui a pour mission de promouvoir les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs et de tous ceux qui sont intéressés par la thématique. Pour le représentant du PNUD, le développement humain et la consolidation de la paix justifient l'appui du système des Nations Unies au Conseil national des droits de l'homme. La crédibilité de l'institution dépendra de la performance et de l'attitude des officiers ainsi formés afin de répondre au mieux aux attentes des populations, ont fait savoir les autorités locales. Sécurité transfrontalière, libre circulation des biens et des personnes, conflits fonciers sont entre autres les questions d'intérêt commun qui ont été au centre des échanges entre les autorités préfectorales et sécuritaires du district du Grand Djedé du Libéria et celles du département de Tout-le-Bleu. La réunion s'est déroulée à la sous-préfecture de Tiobli. L'objectif de ces échanges étant le renforcement de la coopération transfrontalière et de la cohésion sociale entre les populations vivant le long de cette frontière. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous faisons l'évaluation de la situation. La situation qui est préoccupante de leur côté, c'est l'intrusion dans les forêts libériennes, l'intrusion illégale d'un certain nombre de personnes. Et nous avons décidé de nous concerter pour que cela cesse. La première chose d'abord, c'est de mettre en place des comités de surveillance. Dans toutes les localités frontalières, les chefs de village sont maintenant investis d'un certain nombre de responsabilités. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas un mur, il n'y a pas de mur entre nous. Et donc ce n'est pas facile de part et d'autre de contrôler. Mais ils ont mis des techniques en place. Je pense que pour le moment, ça fonctionne. Par rapport à cette situation d'intrusion dans nos forêts, je suis très heureux qu'on ait trouvé des solutions pour y remédier. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères. Nous ferons tout notre possible pour que la paix sociale soit préservée entre ces deux peuples. En plus de ces questions d'intérêt commun, le préfet du département de Tout-le-Bleu a entretenu ses concitoyens sur la couverture maladie universelle, le futur recensement général de la population et de l'habitat et les échéances électorales de 2020. Il a exhorté toutes les populations à maintenir la paix sociale. En marge de ces échanges, les différentes populations ont participé à une opération de don de sang. Messe pour la paix en cette période de fin d'année. À Ouangolodougou, dans le nord du pays, des prières s'élèvent vers le ciel depuis la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour la Côte d'Ivoire. Ces paroissiens, à l'unisson, ont prié, chanté et invoqué le nom de Dieu pour que sa main protectrice demeure sur le pays en cette fin d'année et tout au long de la nouvelle année. Tous les chrétiens, toutes les confessions religieuses, c'est le message de paix, de l'amour et de la cohésion sociale. À l'allure où va notre pays, nous avons vraiment de quoi à vivre ensemble, à réapprendre à vivre ensemble pour que notre beau pays soit un pays où il fait bon vivre. Que Dieu bénisse notre pays. Ils ont bénéficié de la présence des élus du département. Nous sommes avec vous dans le bonheur, dans la difficulté, que nous aussi,
nous voulons partager ce moment-là avec vous. Nous aussi, nous voulons contribuer à la recherche de ce salut éternel du Seigneur. Le père Bernard Kone de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou a promis se joindre aux autres confessions religieuses du département pour prôner la paix partout où besoin sera.